Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Oh, j'ai la banane aujourd'hui et j'ai la pêche. Très heureux de vous retrouver effectivement pour ces 30 minutes de matinale. Vous savez, on parle éducation, on parle parentalité, on parle culture, sport aussi parfois, toujours avec des invités ô combien inspirants. Voici sans plus tarder le sommaire de cette nouvelle émission. Avoir un fils, un ouvrage collectif dans lequel Giggy Pop signe un texte aussi intime que percutant. L'artiste y raconte son père, machiniste à la RATP, et interroge sur la transmission, celle que l'on choisit, celle qui s'impose, un récit touchant. Lucide qui questionne sur ce que signifie être père aujourd'hui. Humoriste, chroniqueur à la radio, mais aussi jeune papa, Giggy Pop navigue entre émotion et dérision. Sur scène comme sur ses réseaux, il transforme le quotidien parental en matière à rire, sans jamais perdre de vue les grandes questions. Éduquer un fils, transmettre et se réinventer en tant qu'homme. Et puis actuellement, il est en tournée avec son spectacle Full Contact, et tous les jeudis au Petit Palais des Glaces, Giggy Pop monte sur scène avec une énergie brute, un regard affûté sur notre époque, un humour que je qualifierais de frontal et de sincère. Oh, j'ai réussi à le faire rigoler. La matinale, on y va. Vous avez compris pourquoi j'ai de l'énergie aujourd'hui. Bonjour, salut. Bonjour, salut. Bonjour Giggy Pop, comment ça va? Ça va et toi? Bah, ça va très bien. Je suis vraiment enchanté. Je sais que Cécile Brelot en régie aussi est enchantée de te recevoir. Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir ici sur ce plateau pour égayer notre matinée, égayer même notre journée. Que dis-je? Notre semaine. Tu as participé à ce très très bel ouvrage, très intéressant, Avoir un fils, sous la direction de Camille Abbé. Et c'est aux éditions Solar. Et tu as écrit ce texte très touchant, Autobus de père en fils. J'ai quand même le sentiment que c'est bien plus qu'un slogan. C'est bien plus qu'un slogan, parce qu'en fait, c'est Camille Abbé qui m'a contacté gentiment pour écrire dans ce livre. Je suis déjà très honoré d'en faire partie. Texte également de Cécile Delarue, de René Grezard, Clément Combe, Stéphane Jourdain, Laurent Métry, Sikou Niakaté, Paul Fourche, notamment. Et en gros, sur la transmission de qu'est-ce que ça veut dire avoir un fils, parce que moi, ça fait donc 1 an et demi que je suis papa désormais, et je me suis interrogé surtout sur ce que ça voulait dire, comment on essaye de... En fait, les projections qu'on peut avoir dans son fiston, parce qu'il y en a déjà. On se dit, ah voilà, moi je suis batteur, j'aimerais bien qu'il soit batteur. Est-ce qu'il va être drôle? Est-ce qu'il va être. Comment il va se comporter à l'école, etc. Et je me suis demandé, par rapport à mon père, si j'avais respecté les projections qu'il avait sur moi. Ça a commencé quand, ces interrogations? Avant même l'annonce de la grossesse? Oui. Ouais. En fait, déjà, je pense que la question de est-ce que j'ai déçu mon père, on se la pose depuis qu'on est petit. Je sais pas pour toi. Ouais. Il y a un peu de ça. Je suis en plein dedans là. Est-ce que ça m'a beaucoup parlé. On va parler. Voilà, tu vois. Est-ce que le père il se dit il est pas tout à fait comme moi, donc est-ce qu'il va m'aimer quand même si je suis pas tout à fait comme lui, etc. C'est des questions intéressantes qu'il faut se poser. Et le Autobus de père en fils, c'est un rapport donc avec la déco qui était chez moi, puisque juste à côté de ma chambre il y avait un poster qui s'appelait Autobus de père en fils, qui était comme un symbole, quoi, qui était comme un slogan qu'on avait à la maison. Puisque donc moi je suis issu d'une famille RATP, une famille de machinistes. Il y a beaucoup de gens dans ma famille qui ont travaillé à la RATP. On dit machiniste, du coup. On dit machiniste, tout à fait. Ah oui, parce qu'on dit pas. Dans le jargon, on dit machiniste. Voilà, on dit machiniste et on dit la régie. On n'appelle jamais ça la RATP. Jamais. Donc la famille, la régie. Voilà, on dit si jamais tu galères, on te fera rentrer à la régie. La régie, ça a toujours été un truc qui planait au-dessus du logis, quoi, à dire non mais t'inquiète, parce que moi je crois qu'on a compris très vite que je ne serais pas voué à une grande carrière dans les études. Et du coup, ils se sont dit, lui, on va le faire rentrer à la régie, quoi. C'est un peu ça, c'était un peu la porte de sortie. Ouais, c'est le backup plan, on va dire. Voilà, exactement. La porte de sortie. Tu parles de ton père. Oui. Tu parles de ton fils, mais il y a quand même... Tu parles beaucoup de transmission. Alors, on va parler dans un instant de la transmission pour ton fiston, si je puis dire. Mais celle de ton père, comment tu la qualifierais? C'était quoi le schéma à l'époque? Et c'est là aussi ça m'a beaucoup parlé, parce que moi je suis issu d'une famille, pour tout te dire aussi, où c'était des fonctionnaires, et tu avais quand même ce message de te dire, bon vas-y, assure tes études, tant bien que mal, et après, trouve un boulot, on va dire safe, exactement, plus fonctionnaire, et comme ça, tu n'auras pas à t'inquiéter pour ta vie future, en tout cas. C'est tranquille, voilà. Le fameux mot du bagage. Il faut avoir un bagage. Toujours, mon père il disait, il faut avoir un bagage. Parce que, en gros, moi, je me suis mis à la batterie très jeune et c'est lui qui m'a inscrit à des cours de batterie et j'en ai fait une passion. Et je me suis dit, je veux que ça devienne mon métier. Et à partir du moment où j'ai commencé à vouloir que ce soit mon métier, mon père, il a dit non, ça se passe pas comme ça. Alors, c'était très ambivalent parce qu'il essayait de m'aider pour que ça fonctionne. Mais finalement, il me disait, non, mais il faut quand même que tu trouves un boulot. Et encore une fois, il y avait toujours ce truc de, regarde, nous, à la RATP, on a des jours de repos et sur les jours de repos tu pourrais faire ton truc, etc. Ouais. Pour en revenir à ça, je pense qu'il y a aussi
comme tu disais, les familles de Ton fonctionnaires. job tranquille, posé, assuré, Voilà. et comme ça, tu peux assurer ta passion à côté, parce que tu auras du Exactement. temps libre, quoi. En gros, le boulot, c'est fait pour gagner de l'argent. L'argent, c'est hyper important. Faut que tu aies de l'argent et comme ça, tu pourras faire ta passion. Mais on ne mélange pas les deux. C'était un peu ça le discours. Et je pense qu'aussi, c'est une famille où ils se considèrent souvent, hein, très souvent comme, je déteste ce terme, mais des petites gens. Alors, c'est la valeur du labeur avant tout, etc. Ce qu'on voit à la télé, c'est super, mais c'est pas pour nous. Ouais. Et Les rêves, c'est pour le week-end. C'est pour le week-end. Ouais, tu vois, c'est ce que j'écris dans le texte. Les rêves, c'est pour le J'ai bien week-end. aimé cette phrase. Il y a un truc comme ça où c'est genre, c'est sympa, mais trouve du taf, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai essayé de me détacher de ça le plus vite possible. D'ailleurs, je l'ai vite compris. Je me suis dit, mais En y allant. pourquoi, en fait? Pourquoi les gens qui sont dans le magazine, pourquoi pas nous, pas quoi? Tu vois, non, mais c'est vrai. Ouais, C'est une vraie question qu'il faut se poser. Alors après, ça demande beaucoup de travail, autant de travail que d'être machiniste, d'ailleurs, tu vois. Tu travailles tous les jours, faut pas se reposer sur ses lauriers, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment ce côté... En fait, aussi, il y avait un côté où je me disais, mais presque... C'était de l'amour, parce que c'est pour que les enfants soient... C'est comme pareil pour mon fiston, j'ai pas envie qu'il galère. C'est-à-dire que c'est avant tout de l'amour. C'est-à-dire c'est des conseils d'amour. C'est dire, je veux pas que tu galères dans la vie, alors trouve un job et après tu verras bien. Sauf qu'il y avait aussi un discours ambivalent de, bah, vous croyez pas en moi, ou tu vois, ce truc de, non mais on va d'abord assurer la porte de sortie. Mais attendez, viens, on assure la porte d'entrée d'abord, tu vois. Bien sûr. Il y avait un truc comme ça que je trouvais intéressant à questionner en tout cas. Surtout que tu vas finir par y aller. Bah oui. Et alors, À la régie. À la régie. Désolé, j'ai fait derrière ATP. J'essaye d'apprendre. À la régie. Bah à la régie, non, en gros, C'était chaotique. je vais faire un Passage éclair. un petit passage éclair de... Ouais, j'ai effectivement fait un rendez-vous pour être réparateur de wagons SNCF, tu vois. Et effectivement, c'était déjà... Enfin, C'était... À quel âge ça? Oh, je sais plus, parce que moi, quand j'ai dû arrêter... en fait, j'ai eu mon bac. Après le bac, je savais plus trop vraiment quoi faire. J'ai essayé de faire une année d'art appliqué, mais ça n'a pas pris. Du coup, j'ai fait une sorte d'année sabbatique qui n'était pas sabbatique. Et en même temps, quand on a le bac, les parents sont un petit peu rassurés. Un petit peu. Bon. Ouais, et puis vite fait. Je pense que eux, la retraite, elle commençait à arriver, donc ils se disaient bon, allez. Allez, On va bientôt bouger. Ouais, on va bientôt bouger, donc trouve un truc à faire. On va partir en province. Donc, Et en fait, c'était pas du tout sabbatique, puisqu'il a fallu. Ça, c'était impossible. C'est pareil, c'est des valeurs. Enfin, comment dire, qui appartenaient à mes parents, mais c'est. Non, mais tu restes pas sur le canapé. Il n'y a pas de canapé, en fait. Tu vas pas rester te détendre. Donc, il faut que tu trouves du taf. Donc, moi, je le dis pas forcément dans le texte, mais j'ai tout fait. J'ai gardé des chiens. J'ai fait tout ce qu'il y avait. J'ai distribué des magazines devant le Stade de France. Marchand de bonbons, t'as mis, mais... Marchand de bonbons, oui, tout à fait. Ça, c'était mon job. Ton side job. Mon side job, mais c'était mon vrai job, ça, parce que le reste, c'était plus des boulots intérimaires de galère et tout. Et oui, effectivement, donc ouais, toujours cette valeur du travail qu'il fallait absolument assurer. Et donc, mon père m'a trouvé un entretien à la SNCF, voilà, où où c'est vraiment la dame qui m'a fait passer l'entretien qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et c'est vrai, elle a raison. J'étais là, ça transperçait, quoi. Ça se voyait sur moi, j'avais rien à faire là. Mais je lui ai dit, c'est pour faire plaisir à mon père. Bon, effectivement, elle a dit, mauvaise réponse. Merci, bonne Allez, journée. merci, au revoir. Non, mais oui. Et là, papa qui dit, comment ça s'est passé? Oui. Je dis, ouais, voilà. Je dis la vérité. Je l'ai pas eu, ouais, c'est sûr. Mais tu vois, c'est intéressant de se dire, qu'est-ce que je vais vouloir pour mon fils? Est-ce que moi aussi je vais devenir ce papa qui dit, tu restes pas sur le canapé, en fait. Je veux pas me tuer au taf pour que toi tu te détendes, ça se passe pas comme ça. Il y a cette ambivalence aussi, je reprends la balle au bon concernant les activités extrascolaires, on va dire, la scolarité on a compris, bon voilà, l'extrascolaire, on sentait que ton père il voulait que tu accroches quelque chose, ça n'a pas été le foot, ça n'a pas été le karaté, c'est lui qui t'a proposé la batterie. C'est lui qui m'a proposé la batterie. Et là, tout a basculé. Et là, en gros, il est rentré dans ma chambre quand j'étais encore petit, j'avais 11 ans, il m'a dit, tu veux faire de la batterie? Parce que j'avais testé un peu, l'été, on partait en Creuse, voilà, il y avait un voisin qui avait une batterie, j'avais testé un peu, il avait trouvé ça cool, il a dit, tu veux tester la batterie? Et à partir de ce moment-là, en fait, je pense qu'il se doutait pas que... Alors après, une fois que ça a marché... Ça allait rythmer ta vie, si je puis dire. Et voilà, et une fois que ça a marché et que je suis devenu batteur, il a commencé à dire, c'est grâce à moi. C'est grâce à Bibi. C'est grâce à moi, c'est moi qui t'ai proposé. Effectivement, j'avais 11 ans, donc oui. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été... C'est ça qui était très ambivalent. Et en même temps, batteur dans les groupes de rock, j'imagine qu'il devait se dire, oulala, qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il ne fait pas de la variette, là? C'était même plus que du rock, ouais. C'était du métal. Du métal. Voilà, exactement. J'ai vu du Sepultura, exactement. Peut-être, mais ça m'a rappelé aussi mon enfance, c'est mon meilleur ami. Exactement. Et il y avait... Et lui, il me disait, mais...
Justement, j'ai eu cette conversation dans la voiture où il me grondait, il me disait mais pourquoi pas, tu veux bien faire de la batterie, mais pourquoi tu fais pas des balles musettes? Les balles musettes ça rapporte. Et je lui disais mais qu'est-ce que quoi? Mais pas du tout, tu te rends enfin. Parce que c'est une génération, nos parents qui ont toujours peur des lendemains, c'est ça? Ah bah, c'est quoi, peut-être quoi, une génération peut-être plus libre ou qui aspire à peut-être à plus, moi, je pense que plus de choses? Je pense que c'est une génération. La différence entre eux et nous, c'est que déjà nous, on est au courant de tout en fait. C'est-à-dire que nous, on a eu les réseaux sociaux qui peuvent dire en fait, tu peux devenir ça, tu peux devenir ça, tu peux devenir ça. Nous, il n'y avait pas de. Mon père, je pense pas qu'il ait eu beaucoup d'options. On lui a pas dit, tu sais, tu peux être photographe, tu peux être. On lui a pas dit ça. On lui a dit, faut taffer, mon gars. C'est ça, et puis ce sera toute ta vie. Et ce sera toute ta vie, et c'est comme ça. Et il y a beaucoup de parents qui ont fait ça. C'est-à-dire, il est rentré à la RATP, il s'est jamais dit, tiens, qu'est-ce qui me ferait envie d'autre? Non. En fait, non. Tu peux évoluer éventuellement au sein de la famille. Voilà. J'imagine. Gros, mais sinon, c'est vite vu. Et nous, on est la première génération, elle s'est dit, mais attends, je peux faire ça, puis après je ferai ça, puis après je ferai ce truc, puis après je peux arrêter, puis on verra. Cette génération qui s'est dit, j'avais toujours l'impression que, mais c'est comme la peur du bac, en fait. Tu vois. On dit, il faut absolument avoir ton bac. Si t'as pas ton bac, t'as l'impression que c'est genre, les gens vont te regarder dans la rue si t'as pas ton bac. Ils vont dire, quoi, t'as pas ton bac? Mais en fait, tu sais, on a été élevés dans une peur un peu. Mais moi, je pense qu'aussi, c'est les familles ouvrières, etc. C'est-à-dire qu'on est toujours élevés dans une peur de. Moi, ma grand-mère me faisait des cadeaux au cas où je suis en galère tout le temps. Elle me disait, tiens, mais ça, c'est au cas où t'es en galère. Mets de côté. Ouais, non, mais c'était du pâté, des bananes et tout. Comme si c'était la guerre demain. Ce sera peut-être la guerre demain. Mais, non, mais en gros, c'était élevé là-dedans, quoi. C'était élevé dans le. Fais attention, tranquille, on fait profil bas, il faut juste avoir un taf et on verra bien, tu vois. La batterie, la musique plus largement, du coup, c'est ce qui fait peut-être le pont, du coup, entre les générations, entre ton papa et toi, même si lui, c'était pas forcément un passionné de musique. Mais... Lui, il a eu une enfance où je sais on parle très peu déjà. Donc, avec mes parents, ils se confient très peu. C'est-à-dire que je dois connaître 3 anecdotes sur leur vie entière, de ce qu'ils ont fait, quelques anecdotes d'enfance. Je sais que lui, il voulait faire de l'accordéon quand il était petit, et que mes grands-parents, ils ont dit non, c'est trop cher, tu feras pas d'accordéon. Je pense qu'il y avait eu ce truc. Il y avait déjà le musette en tête. Hein. Ah ouais, tu vois. Ah ouais, mais c'était la mode. Mais je pense qu'il y a eu ça. Il y a une sorte de. Ensuite, il est devenu un peu hippie, un peu rebelle et tout. Quand il m'a vu. Me lancer dans le métal, le punk, etc., il y avait un côté qui lui plaisait parce qu'il se disait il y a un côté viril aussi là-dedans. Il y a une virilité dans le fait de faire du punk, de faire. Moi, je suis la génération, tu vois, Jackass, quoi. Donc en fait, on faisait nimp et c'était cool en fait de faire nimp. Il y a un côté très. Qui est un des angles d'ailleurs de l'ouvrage effectivement. Tu vois, un côté, faire un peu salois, quoi, être un peu rebelle. Ça lui plaisait beaucoup, je pense. Le côté un peu mec, quoi. Et voilà. Et ça, c'est le seul côté. C'est le côté qui m'a. Parce que j'avais pas le bricolage, j'avais pas la mécanique, j'avais jamais été. Tu vois, la bagarre, pas tellement, le foot, bof. Donc il y avait un côté, ça au moins, ça me rapproche de lui. Parce qu'il a toujours été, par exemple. Et tu dis pas trop, mais du coup, voilà, t'as passé tous tes galons en batterie, rapidement t'as été repéré, ton prof t'a dit, là j'ai une pépite, effectivement. Oui, là, en fait, j'avais trouvé mon truc, ça c'est sûr, tu vois. Mais quand je suis rentré dans ces mouvements. Fallait aménager la cave rapidement, sinon. Se faire virer de lui-même, quoi. Tu vois. Mais c'est ça. Et quand j'ai trouvé ce truc, il s'est dit, tiens, c'est le truc où on a connecté sur la virilité, alors que. Effectivement, après, c'est ce que je dis à la fin, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à me questionner un peu sur qu'est-ce que c'est la masculinité, qu'est-ce que c'est, tu vois, je suis devenu végétarien, vegan, etc. C'est que des trucs où lui, il a dit non mais ça c'est pas possible. Donc le seul truc qu'on a connecté à un moment dans ma vie, c'était ça. C'était le métal, le truc un peu cool. Il était fier quand je lui racontais mes cuites, il était content, tu vois. C'est ça qui est très étrange. C'est très étrange comme rapport. Et du coup, c'était étrange d'écrire ce texte-là, qui est assurément, j'imagine, l'un des plus personnels, que tu te livres le plus. C'était la même démarche que quand tu écris des sketchs ou quand tu fais des Ah non, pas du tout. Chroniques. C'est déjà très... Tu pensais à ton fils en premier, à ton papa? Je pense à mon... moi, je pense surtout... Ouais, j'ai pensé à... En fait, la crainte que j'ai aussi, c'est quand je me mets à écrire des trucs aussi personnels, nous, on n'est pas... Comme je te dis, on n'est pas une famille qui se raconte du tout. Donc, les parents, ils se racontent pas. Ils disent pas quand ils vont mal. Donc quand je commence à écrire des trucs sur eux, je le prends avec des pincettes et je me dis j'espère quand ils vont le lire, ils vont aimer. Ils ont dit quoi? Pour l'instant ils l'ont pas lu. Je leur ai donné. C'est ce qu'ils ont dit. Ils m'ont pas fait de retour. Ils m'ont pas fait de retour. J'imagine que et c'est pareil, tu sais, ils ont une. Je pense que c'est une question de génération. Ils ont une fierté très très ouvrière, quoi. C'est-à-dire ils vont me dire bravo. Ouais. Ils disent pas t'es fier ou quoi, ils vont le dire à la caissière du Picard, tu vois. La caissière du Picard, elle est au courant de quand je passe à la télé et tout. Mais mon père, il va même aller dire non, c'est super ce qu'il fait ton fils. Et il va dire ok. Ouais, voilà, exactement.
Tu connais ça? Je connais ça. Tu vois, c'est ce truc de, bah, dis-le, non? Et en fait, moi, et quand il me voit, il va dire. Ou alors limite je connais pas. Ouais, bah voilà. Il dit, ah oui, mais Oui, tu fais tes trucs, etc. Et quand il est avec d'autres gens, il dit, ah, regardez mon fils. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Il y a aussi beaucoup de contenu que tu réalises pour notre plus grand bonheur sur les réseaux. Ah oui. Et beaucoup sur la paternité. Oui. Ça donne ça. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous être père. En effet, c'est ma première fête des pères. L'occasion pour moi de faire le point sur ce que signifie être papa. Spoiler alerte, cela va faire bientôt 1 an que je pratique et je n'en ai toujours aucune idée. Improvisating dad. Souvent, je repense à la confiance aveugle que je faisais à mes parents en présumant qu'ils savaient tout gérer. Mais si je m'en réfère à ma propre expertise, je ne sais absolument pas ce que je fous en termes d'éducation. J'ai comme l'impression de jouer à un jeu de société dans lequel il manquerait les règles dans la boîte ou quoi, la tea. Chaque jour où nous sommes parvenus à le garder en bonne santé est déjà une grande victoire que j'irai célébrer sur les champs s'il me restait l'énergie nécessaire. Car la seule constante pour le moment est que je ne me réveille plus jamais en grande forme, mais toujours plus en forme que sa mère, hélas. Car pour le coup, j'ai bien retenu cette leçon. Dites-moi si vous aussi, vous ne savez absolument pas ce que vous faites. POV, si on me parlait comme on parle à mon fils. T'as mis ta casquette? Ouais. C'est bien d'avoir mis la casquette. Viens voir, il a mis la casquette. Elle est belle cette casquette. Bah, Regarde, il a mis sa casquette. non, mais après, c'est pas non plus un événement. Ça lui va bien la casquette? Parce qu'en fait, il y avait du soleil, quoi, c'est tout. Ah oui, c'est bien, il est beau là. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu lis? Ouais, oui. Tu lis ton petit livre? Ça te plaît le livre? Ouais, C'est bien de lire un livre, c'est bien. T'es content? Bah. Qu'est-ce que c'est le livre? Ça te plaît? c'est un roman. C'est bien de lire. Oh, dis donc. C'est un intello, hein? Il lit. Regarde, il lit un livre. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous les amis qui me font culpabiliser d'être papa. En effet, au grand désarroi de mes potes célibataires et sans attache, la paternité m'a rendu responsable. Bad friend, ancien diable de la fiesta, depuis que je pars des anniversaires avant le gâteau, les remarques fusent. Tu as changé, on ne te voit plus. Est-il possible d'être papa sans avoir son enfant en fond d'écran? Tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à ton cul. Ça n'a plus de rapport avec mon enfant ou quoi, la team? Leur amitié dépendant visiblement de l'heure où je me couche, et au risque de ne plus voir mon téléphone sonner pour aller boire des shots coupés à l'eau dans un bar à Versailles, j'ai choisi d'être présent pour mon bout de chou. Sorry, guys. Dites-moi si vous aussi, vos amis vous disent que vous avez changé depuis la parentalité. Et là aussi, avec ces petites pastilles, il y a aussi un hommage, plus ou moins caché, à tes parents. Ah oui, tout Ils à sont fait. jamais très loin. C'est vrai qu'ils sont jamais très loin. Mais cette façon de se mettre à parler de paternité sur les réseaux, c'est venu d'un constat simple, c'est qu'en fait, avec ma compagne, on n'a pas de système de garde, on n'a pas de village, comme on dit maintenant. Et du coup, je passe 99% de mon temps avec mon enfant. Du coup, il a fallu créer, comme on est Donc c'est souhaité, c'est voulu, c'est quelque chose que tu... Bah oui, tout à fait. Mais surtout, il y avait un truc de, il faut continuer à être artiste, il faut continuer à travailler, donc il faut continuer à créer sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce que je fais depuis longtemps. Et du coup, j'ai intégré naturellement ma vie de papa à ma création sur les réseaux, parce qu'avant, je parlais un peu de tout et de rien. Et d'un seul coup, c'est devenu, et ça, c'est ça aussi qui a résonné beaucoup chez les gens, et ça a créé un nouvel attrait pour ce que je fais, donc c'est tout, c'est génial, quoi. À la fin de ton texte, tout à l'heure, tu écris « Je m'interroge tous les jours ». C'est plutôt une angoisse ou surtout une responsabilité? Je m'interroge. Bah, c'est plutôt. Non, je ne pense pas ça comme une angoisse, moi. Il y a un côté. Non, je pense que c'est sain surtout de se dire. Ok, là, qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre? Où est-ce qu'il en est? Où est-ce que j'en suis? Comment ça fonctionne? Tout le temps. J'ai une phrase que j'aime bien et que je dis souvent, c'est que j'ai jamais envie de m'habituer à lui. C'est-à-dire de me dire, c'est pas. J'ai tellement lutté pour avoir un enfant que. Ce ne sera jamais un acquis, donc si c'est pas un acquis, c'est un privilège, et si c'est un privilège, il faut tout faire pour le célébrer et l'honorer, et donc il faut se poser les bonnes questions sur comment il va, est-ce qu'il apprend, est-ce qu'il est content, tu vois. Tu as ton fameux bagage, et tu fais aussi, on a compris que la vidéo, cette parentalité à ta sauce, parce qu'on apprend à devenir parent, effectivement. Bah oui. Et je sais que tes 2 piliers, si je puis dire, c'est 1, la curiosité, Oui. et 2, la passion. Tu sais, aujourd'hui, même s'il est encore tout jeune, tu aurais déjà lui transmettre ses valeurs, si je puis dire? Bah j'essaye en tout cas, tu vois. Ça commence par la musique, j'imagine. Ça commence par la musique, il en écoute tout le temps, ça c'est sûr. Vu que moi Tape partout, batteur, par batteur. Je lui fais écouter Sepultura. Waouh! Ce week-end, il a Vous découvert savez ce que c'est Sepultura ou pas? Parce que, alors attention, faut être virtuose. un groupe À la batterie. de trash brésilien, ouais. Ouais, je me souviens, Sepultura, Ouais, c'est très Pondaraon, bien. tout ça, C'est machin, très vous rapide. écoutez.
C'est allez faire un tour si vous connaissez pas. C'est même pas rapide. Mais il y a un côté où tu vois, ce week-end il a découvert. Enfin, je lui en avais déjà fait écouter, mais il adore parce que moi je fais de la air batterie quand j'écoute, tu vois. Et lui pareil, il agite les bras et il y a un côté de communion tous les deux où en fait lui il prend ça pour un exutoire, tu vois. Il décharge son énergie et tout. C'est vrai, moi aussi. Je comprends. Ça sert à ça. Mais tu vois, je suis tellement fier de le voir faire ça. Pour peu que t'écoutes un peu fort. Ouais, c'est ça. T'as des voisins ou pas là? Ouais, mais on s'entend bien. Ah ouais, j'espère. Mais tu vois, il y a ce côté. Dimanche matin. Ouais, désolé. Mais oui, mais il y a ce côté aussi où toujours chercher la connexion, quoi. À se dire, attends, moi j'écoute ça, mais vas-y, écoute, voir si ça te plaît. Ou tiens, et où parfois il me prend la main et dit, oh, on va lire ce livre. Eh bien, on va lire ce livre avec plaisir. Ou tu vois, quand on sort tous les deux, souvent, j'ai pas de but. Donc je dis, bah, tu vois, on doit aller au parc. Mais si avant le parc, tu veux t'arrêter et regarder une flaque d'eau sur le trottoir, super. Vas-y, regarde la flaque d'eau. Et puis, tire-en ce que tu veux, c'est pas grave, tu vois. Il y a pas de but spécial dans cette vie, en fait. T'es quel genre de père, du coup, si tu devais résumer? Franchement, je crois que pour l'instant, je suis pas. C'est la question qu'on se pose toujours entre potes. T'es quel genre de papa? Bah déjà, j'ai fait un constat la dernière fois. Il a 1 an et demi. Et je disais à mon pote, je crois que pour l'instant, je l'ai jamais grondé. Donc, je sais pas si c'est très positif. Je l'ai jamais grondé. Je vois quel genre de papa tu es. Je dis non. Et en fait, je crois que ça passe. C'est-à-dire qu'une fois que je lui dis non, il dit. Tu crois. Non, mais en fait, le visage change, évidemment. Mais je n'ose pas le ton. D'accord. Je dis, non. Ok. Là, il fait l'ambiance a changé, c'est bizarre. Du coup, il se retire ou quoi. Mais je pense que je suis un papa très. Déjà, je suis très fan de lui. Je sais pas si c'est bien. C'est bizarre. Oui, mais tu vois, il y a un côté vraiment, je suis émerveillé à chaque fois que je le vois. En plus, il fait de la air batterie. Ah ouais, dès qu'il fait un truc, je suis heureux. Enfin, tu vois, non, je suis papa 100% acquis à la cause, quoi. T'as le sentiment justement que tu fais partie de cette nouvelle génération de papas qui essaie de donner le maximum de temps pour l'éducation de leur ou de leurs enfants et partager cette fameuse charge mentale. Bien sûr, mais je trouve que déjà le terme que j'aime pas, c'est ce fameux, tu vois, tous ces trucs de nouveau père, etc. Je trouve qu'il y a un côté. Déjà, moi, je revendique rien du tout. Je suis un modèle pour personne. Je suis juste ma parentalité telle que je l'entends. Et après, je trouve qu'il y a je trouve que ce serait trop facile de dire, tu vois, ça serait encore retirer la couverture à nous, de dire, oh, regardez comme les pères ils sont super. En fait, on fait ce que les autres auraient dû faire avant, quoi. Donc c'est ni bien ni pas bien, c'est qu'il faut le faire comme ça, je pense, à mon avis. Papa versus maman, ça donne une nouvelle vidéo, ça donne ça. Alors j'ai la casquette, la crème solaire, la compote, le copelet d'eau, le t-shirt allaitement, la couverture si on s'assoit dans le parc. Si Anne-Sophie la Pix c'était une barre chocolatée, elle s'appellerait Anne-Sophie la Twix. Oui, voilà, oui. Iggy Top en tournée, effectivement, la tournée Full Contact, on en parle dans un instant. L'humour, encore et toujours pour aborder des sujets sérieux concernant la parentalité, concernant l'équilibre du couple, concernant l'éducation. Bien sûr. Bah oui, et puis je pense que ça pour le coup, c'est pas un truc qu'on m'a forcément inculqué, mais je l'ai compris très vite que dans ma famille, pour me faire entendre, c'est qu'il fallait que je les fasse marrer, quoi. Ça fait super longtemps. Déjà, tu sais, au collège, j'étais ce gars, tu vois, c'est tous les clichés, quoi. J'étais ce mec qui faisait marrer le groupe de potes. Avec un certain look, on peut le dire, j'imagine. Ouais, j'avais un look très, très spécial au lycée. Quoi, du coup, hein? Comment tu surnommais ton père? L'épouvantail. Mais oui. Ah bah oui, parce que... Bah oui, bah bon, voilà. Il y avait le look, le look, voilà. Métal, machin, les cheveux. J'avais un bandeau avec des cheveux emmêlés comme ça, là. Bon, c'était pas très heureux, mais... On se cherche. T'as eu un look bizarre ou pas, toi? Ah bah, quand j'avais des cheveux, oui. Ah oui, voilà. Quand je peux me permettre, bien sûr. Là, bien sûr. Ça dépousse. Mais oui, l'humour, il y a un côté... moi, j'en ai toujours fait, j'ai toujours aimé ça, et sur plusieurs phases, c'est-à-dire que je faisais rire le copain, après je me suis dit, tiens, est-ce que je peux faire rire le public en vidéo? Et après, une fois que j'ai fait rire le public en vidéo, je me suis dit, tiens, est-ce que je peux faire rire le public en stand-up? Et maintenant, je fais rire le public en stand-up, est-ce que je peux faire rire le public en chronique, etc., etc. Donc en fait, j'aime bien essayer toute la palette, quoi. C'est toujours la même démarche, mais c'est pas le même exercice? Il y en a un qui est plus dur que l'autre? Ou il y en a un que tu préfères? En contact avec le public? Sur Full Contact, par exemple? Je pense que c'est pas les mêmes... je pense que surtout, c'est pas le même type de récompense. C'est-à-dire que ce que j'adore dans le stand-up, c'est... Ce que j'adore dans le stand-up et dans Instagram, c'est... Pendant un temps, je postais, je me disais, OK, à 18h, il faut que j'ai une vidéo. Je la sors, elle sort, je regarde les commentaires, les gens, ils en rigolent pas, etc. Okay. Après, quand tu es sur scène, tu fais une blague, parfois, pas de réaction, tu fais OK. Moi, j'aime bien quand c'est frontal et ça va vite, parce que souvent, j'ai une idée, si je la mets pas en œuvre très rapidement, je me dis, tu sais, 3 jours après, je me dis, bon, allez, c'est plus une bonne idée, puis après, je doute trop, etc. Moi, j'aime bien quand c'est
Tu vois, et ça aussi, tu vois, il y a des ponts entre ce qu'on fait à la radio et ce que je faisais en musique, c'est-à-dire quand on fait une chronique sur France Inter, par exemple, on dit tac, c'est maintenant. Et là, pendant 3 minutes, t'es dans le perso, t'as le truc, t'as le texte, tu bafouilles pas, boum, tu vois. Et ça, c'est le truc que j'avais quand je faisais de la télé à la batterie. C'est-à-dire, allez, quand c'est le retour pub, tu lances et puis ça part. Puis bam, faut être dedans. Ça, j'adore. L'immédiateté de. Mais la batterie, ça joue un rôle ou pas, tu penses, toi? Je pense que ça joue un rôle dans la. L'instrument ultime, j'ai l'impression que c'est l'instrument. T'en as fait un peu? Par lequel? Non, malheureusement, mais je sais que c'est le premier instrument que j'aimerais que mes enfants jouent ou apprennent. Parce que je pense que tu peux faire batterie, quel que soit l'instrument que tu veux jouer après. T'as la batterie, il y a d'autres qui disent piano, mais bon, pour moi c'est batterie parce que c'est effectivement, je trouve, l'école de la vie, puis ensuite après tu choisis un autre instrument, pourquoi pas. Et puis t'as la synchronisation des synchronisations, donc après t'as tout les ce 4 truc. membres, c'est super dur. Et je trouve que c'est très... ça reste le truc le plus tribal qu'on ait trouvé, c'est-à-dire qu'il y a un truc, il y a un mouvement, en fait, il y a pas... Tu peux pas croiser une batterie sans essayer de taper n'importe qui, personne. Les gens qui sont pas musiciens, ils font toujours poum 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 poum. Tu sais, ils essayent, tu vois, ils tapent. C'est un truc qui t'attire en fait. Et un peu comme le piano. Le piano, tu croises un piano, tu touches 2-3 touches parce que tu sais que ça va être instantané. Ce qui n'est pas le cas avec le violon ou le violoncelle. Tu vas pas oser y toucher. La batterie, il y a un truc très enfantin encore, tu vois. Mon fils, quand il prend un bâton, il tape. C'est un mouvement hyper naturel. Allez, la cymbale, encore une fois. Ouais, allez. tu vois. On peut plus. Et la batterie, je pense que ça a aidé dans. Moi, ça m'a aidé inconsciemment, je pense, dans ma rythmique, quand j'écris, quand je parle, quand je joue, à fond. T'as en tourné au moins jusqu'en 2027 oui. Avec Full Contact. Full Contact, ça raconte quoi? Full Contact, c'est un spectacle qui a été écrit avant le fait que je sois devenu papa, avant ma paternité. En fait, c'est venu d'une histoire où j'avais un chemin tout tracé. J'étais avec une femme, on essayait de faire un enfant, etc. Et du jour au lendemain, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Et il a fallu faire plutôt que de me morfondre, je me suis dit, ok, je vais me lancer dans le stand-up, je vais en parler, parce que les premières vannes, elles sont venues là-dessus. Et du coup, ce spectacle, il raconte un peu le cheminement de quelqu'un qui avait une vie toute tracée, d'un seul coup, ça s'arrête, et qu'est-ce qu'on devient? On est au milieu de la trentaine, et alors, et du coup, quoi? Comment on rebondit? Et du coup, comme on a rebondi, c'est que maintenant, j'ai un enfant, et du coup, il y a tout ce truc qui s'entremêle, quoi. C'est aussi pendant cette... Bon, alors, au début de la trentaine, je repense du coup à la manière dont tu t'es fixé, puisqu'il y avait tous ces side jobs, tous ces jobs et tout, machin. Ouais. Et c'est vers la trentaine que toi, tu as trouvé ta voie. Comment t'es venu à l'humour, du coup, au final? Comment je suis venu à l'humour? En gros... Même si j'ai compris que t'étais le bout en train. Ouais, non. Et j'en connais plein, mais ils n'ont pas fait carrière, ils ont essayé, ils ont fait c'est ça. Faire des blagues avec les copains ou en classe, c'est une chose, mais par contre, monter sur scène ou écrire, trouver du rythme, c'est un très bon message que tu donnes aux gens qui se lancent trop vite dans le stand-up. Parce que j'en croise plein. Un de mes meilleurs amis, il m'a sûrement se reconnaître, il l'a fait une fois et je sens que ça l'a marqué au fer rouge. Alors, j'aurais envie de lui dire, mais il faut échouer au début, vas-y, continue. Ah oui, il faut continuer. Il faut jamais lâcher. Mais le truc, c'est... Ça peut pas être... Souvent, les gens, c'est comme tous les métiers artistiques, ils se disent ça a l'air facile en fait. Bien sûr. Ça a l'air accessible. Je vais me lancer, je vais voir. Ouais. Et en fait, c'est comme un sportif, c'est-à-dire faut y aller tous les soirs, 3 fois par soir, 4 fois par soir. Faut rôder. Faut surtout pas se lasser de dire tout le temps la même chose, parce qu'il faut que le fait que tu dises tout le temps la même chose, t'as l'air de le dire pour la première fois. Il y a plein de trucs à travailler. Mais je sais plus ce que tu voulais dire à propos du stand-up, mais oui. Qu'il faut se lancer, qu'il faut y aller. Il faut persévérer surtout. Et en fait, moi, je me suis lancé parce que je faisais de l'humour sur Insta. Et effectivement, on m'a proposé de faire un plateau stand-up et je me suis dit, c'est le moment, quoi. Ouais. C'est un signe. Et puis, d'un seul coup, c'est devenu. C'est un des messages que tu passeras à ton fils? Oser, peut-être? Parce qu'on a parlé de curiosité, on a parlé de passion. Moi, je sens le côté. Moi, il n'y a pas un truc. Vas-y, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai aucune réticence sur aucun parcours. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis persuadé qu'il y a toujours un truc. En fait, et j'ai tendance à croire aux signes aussi, au parcours de vie. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Si t'es un peu ouvert au monde, il va se passer des choses. Donc c'est un peu le message que je voudrais lui donner. Sois ouvert, vas-y et vas-y fonce, quoi. Tu verras bien où ça te mène en vrai. Merci infiniment d'être venu nous voir. Avec plaisir, merci. C'est toi. Du croissant, on va sortir café croissant la totale. On va continuer à parler. On est ravis que vous nous ayez accompagnés durant cette matinée. Avoir un fils, c'est sous la direction de Camille Abbé avec bon nombre d'artistes, à commencer par Gigi Pop. C'est aux éditions Solar. Et je rappelle bien sur la tournée Full Contact. Tout à fait. En tournée dans toute la France et peut-être pas seulement. Passez une excellente journée dans notre compagnie. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao.